Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2023, le dernier mois de cette année. Alors, cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Une question qui m'est souvent posée, je ne connais pas mon ascendant, je ne connais pas mon signe lunaire, comment faire pour le connaître? C'est tout simple, vous allez sur internet et vous tapez dans la barre de recherche calculer son signe lunaire, calculer son ascendant, et vous allez avoir des suggestions où vous allez pouvoir, sur certains sites, calculer gratuitement votre thème natal. Alors, nous allons voir dans cette vidéo la tendance de ce mois de décembre, l'énergie dominante. On va regarder ce qu'il y a de positif, quelle est l'énergie positive pour vous en tant que balance dans ce mois de décembre. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser et le conseil qui pourrait vous être donné. Ensuite, on regarde votre état d'esprit, votre énergie à vous, et puis les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, l'aspect professionnel de votre vie, l'aspect matériel et l'aspect spirituel. Je recouvrirai les principaux domaines de vie avec le petit le normand. Allez, c'est parti pour vous, les balances. On va commencer par la tendance de ce mois de décembre. Le chariot et le 6 de bâton. Bon, alors c'est très bien, c'est une belle énergie parce que c'est une énergie qui vous pousse vers l'avant. Il y a vraiment ici, de par ce mois de décembre, de par les énergies de ce mois de décembre pour vous les balances, une énergie de mouvement. Alors, le chariot, évidemment, c'est une nouvelle direction qui peut être empruntée. On a doublement cette idée ici que de par certaines actions ou de par un combat qui est mené, on a une fierté, on a ici une notion de succès, de réussite, et une notion aussi quelque part de reconnaissance. Donc c'est intéressant parce que ce mois-ci, il y a des choses qui vont bouger, des situations qui vont prendre une tournure différente. On a cette idée d'avancer, de bouger, et d'avancer visiblement dans la bonne direction. Alors, je le répète toujours, hein, c'est important, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction, c'est dans la bonne direction par rapport à vos attentes, en fait. Hein, voilà. Et donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui clairement réussit. Donc c'est intéressant. Ça bouge. C'est un mois, ouais, c'est un mois dynamique. C'est un mois dynamique pour vous les balances. C'est un mois de mouvement et de dynamisme. On va regarder sur quel domaine de vie peut-être ça peut se matérialiser. Alors, l'énergie positive pour vous de ce mois de décembre, on a quoi? L'ermite. Alors, l'aspect positif. Alors, pour vous, peut-être que, pour certains d'entre vous, l'aspect positif de ce mois de décembre se situe dans un relationnel avec quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Ensuite, il peut être question d'une compréhension de soi, ici, et d'une acceptation, d'une notion d'acceptation liée à une solitude. Donc là, pour le coup, la notion de solitude, alors c'est pas forcément lié à la vie sentimentale et au célibat à proprement parler, hein, mais il y a une solitude qui est constructive ici. Donc ça peut être le fait que vous soyez amené à vous retrouver finalement avec vous-même, avec l'ermite. On se retrouve avec soi-même, on se retranche en soi-même, on se reconnecte aussi à soi, à son vécu, à ses expériences, et c'est quelque chose qui est tout à fait bénéfique pour vous, tout à fait constructif. On va parler aussi là de remise en question. L'ermite, il est vraiment dans la recherche, dans une démarche d'approfondissement, de compréhension, et d'introspection, d'analyse. Et donc là, c'est quelque chose qui vous sera tout à fait bénéfique dans ce mois de décembre. On continue, ce que vous allez avoir à dépasser. L'as de coupe. Ok. Alors, ce qui est à dépasser, ça peut être... alors déjà, ça peut concerner un nouveau départ. Effectivement, on a quand même cette énergie ici du mouvement avec le chariot. Il y a une réussite par rapport à ça. Mais on voit que c'est quelque chose qui, pour vous, peut être compliqué à gérer émotionnellement. Ça ne veut pas dire que c'est négatif hein, dans votre manière de vivre les choses émotionnellement, mais que ça peut vous demander quelque part un effort. Il y a cette idée peut-être de sortir un petit peu des sentiers battus, sortir un peu des sentiers battus, sortir de sa zone de confort également. Pardon. Sortir peut-être de sa zone de confort aussi. Le défi pour vous aussi peut se situer, pour certains d'entre vous, dans quelque chose de nouveau.
ou pour insuffler quelque chose de neuf, de nouveau, de différent dans sa vie. Il se peut également que vous soyez peut-être un peu retranché en vous-même dans un aspect bénéfique et positif, mais que, il serait question pour vous, parallèlement, d'être quand même ou de savoir rester quelque part dans l'ouverture du cœur. Alors, quand on est concentré sur soi, sur une analyse, sur une introspection, ça peut être parfois, un oubli aussi. C'est pas, forcément quelque chose qui est problématique, mais il y a vraiment cette idée d'avoir besoin d'être quand même vraiment dans l'amour. Ça peut être aussi là par rapport à soi-même, dans l'amour de soi. Le défi pour vous, ça peut être d'arriver à être vraiment dans la bienveillance, pardon, par rapport à soi-même, de ne pas être dans le jugement. Ça peut aussi être ça, votre défi ce mois-ci. On continue, le conseil qui peut vous être donné, la force. Alors, le conseil qui vous est donné ici, ça peut être de savoir vous imposer, de savoir aussi être en confiance, de savoir également prendre les choses en main. Voilà, on peut vous inviter ici, ce mois-ci, effectivement, à être en confiance, à être dans la volonté, la détermination et dans la confiance en soi par rapport à ce que l'on veut faire, à ce que l'on veut mettre en place ou dans ce changement de direction qui semble se présenter pour vous dans ce mois de décembre ou à partir de ce mois de décembre, on voit que ça peut être... ça peut vous demander un effort dans votre manière de vivre, de gérer les choses émotionnellement. Et on vous invite ici à, à prendre réellement les choses en main. Voilà, en confiance. Alors, votre état d'esprit à vous, les balances. Reine de coupe, valet de denier. Ok, alors certains ou certaines d'entre vous, particulièrement certains d'entre vous, il y a quand même beaucoup de femmes qui regardent ma chaîne, il y a quand même, oui, ça doit être 80% de femmes, 20% d'hommes à peu près. Mais bon, 20% d'hommes quand même. Donc certains ou certaines d'entre vous peuvent être focalisés ce mois-ci sur la dimension familiale. Par rapport à vos enfants, votre famille, votre foyer, ce que vous avez construit, mis en place, que vous soyez homme ou femme, peut-être que vous allez ce mois-ci être vraiment focus sur la dimension familiale par rapport à votre conjoint, votre femme, votre mari, vos enfants, vos frères et sœurs. On a vraiment ici une dimension familiale qui est très présente, dans laquelle vous avez à l'esprit de concrétiser ou matérialiser certaines choses, et en l'occurrence ici une énergie quand même de nouveauté, puisqu'on est ici avec un valet. Voilà, donc l'idée de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, de différent. Insuffler une énergie de nouveauté. Les émotions, là quelque chose, de toute façon là, de très très important pour certains balances, rapport à la parentalité. Donc par rapport à vos enfants présents ou par rapport éventuellement à un enfant qui est à venir. Émotionnellement et sentimentalement parlant, ici. Le pape et l'as de denier. Ok, alors, on a ici effectivement une certaine confiance. Peut-être que ce que je vais vous dire, c'est par rapport... Il se peut que votre... Bon, ça reste une indication, hein, les signes astro, mais bon, voilà. Ce que je vais vous dire, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est du signe du taureau. Ici, il y a cette idée d'être en confiance, dans le fait de pouvoir commencer à faire, à matérialiser quelque chose de nouveau pour vous. On voit que là, soit il y a une rencontre, soit il y a une nouvelle possibilité qui se présente à vous pour votre relation, pour insuffler quelque chose de neuf, pour peut-être dépasser des blocages émotionnels ou dans ce qui est partagé par rapport à quelqu'un qui est du signe du taureau. L'as de denier, au niveau de la vie sentimentale, c'est quand même la possibilité, la potentialité de pouvoir prendre un nouveau départ ou de pouvoir commencer à concrétiser, à réaliser, à construire, à bâtir quelque chose, que ce soit dans le cadre d'une nouvelle relation ou par rapport à un projet que vous avez en couple ou peut-être un projet aussi familial. On parle ici d'ouverture, de possibilités, d'opportunités. Je pense que là aussi, il y a pour certains ou certaines d'entre vous il y a pour certains d'entre vous une dimension quand même ici spirituelle, j'ai l'impression.
une dimension spirituelle dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez. C'est comme si vous étiez poussé à vous ouvrir, à insuffler quelque chose de neuf, de différent, de nouveau, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Et ça rejoint le défi. Donc là, c'est quelque part peut-être un défi que l'univers vous envoie par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez. On verra, ce sera recouvert avec le petit Lenormand. Ici, la vie active et professionnelle. Les amoureux, le 10 de denier. Bon, alors là, on voit qu'il y a une interaction, il peut y avoir un entretien, il peut y avoir une association, il peut y avoir... il y a cette idée d'être en interaction avec quelqu'un dans la sphère professionnelle pour pouvoir bâtir, construire, consolider quelque chose. Là, on a quand même le 10 de denier. Dans la sphère professionnelle, c'est une très bonne carte parce que là, on bâtit sa sécurité. On construit quelque chose pour le long terme. Il y a cette idée ici de finaliser quelque chose, de faire aboutir quelque chose. Il peut y avoir aussi des négociations dans ce mois de décembre, des négociations concernant l'aspect financier de la vie professionnelle. Donc, il peut être question aussi là d'une annonce qui est faite également concernant, je sais pas, une prime de fin d'année ou quelque chose comme ça. Parce qu'avec le 10 de denier, on va quand même parler de rentrée d'argent ou de quelque chose qui vient comme ça vous rassurer, vous sécuriser financièrement parlant par rapport à votre vie professionnelle. Et si vous ne travaillez pas, ça peut être aussi en rapport avec des aides que vous percevez ou que vous avez demandées. Ben justement, on y vient, vie, plan matériel et financier. Ah, le pendu et le 7 de coupe. On voit qu'il y a des décisions à prendre. J'ai l'impression que là, en fait, bon, très clairement, justement, on parle d'un manque de clarté. Très clairement ici, il est question pour vous d'aller chercher les réponses aux questions que vous vous posez, et ces réponses, elles sont en vous. Donc, il va être question pour vous, concernant une situation, entre guillemets, problématique, ou en tout cas qui vous perturbe, qui vous tracasse, matériellement, financièrement, il va être question pour vous d'aller chercher ces réponses, d'aller chercher ces solutions qui sont en vous, et en vous positionnant d'une autre manière. Avec le pendu, très clairement ici, on peut parler de blocage, effectivement, rencontrés, financiers ou autres, qui vous amènent en fait à devoir vous mettre dans une position différente pour avoir un point de vue différent et du coup avoir aussi des perspectives différentes et pour pouvoir justement y voir plus clair. Là, il va s'agir vraiment de changer de champ de vision pour réussir à faire un choix, prendre une décision, parce qu'on a quand même ce 7 de coupe qui va indiquer le fait que vous ayez le choix, que vous ayez différentes possibilités qui se présentent à vous, quel que soit ce que cela concerne, que ce soit matériel ou financier. Et on voit bien que le fait que vous ayez cette multiplicité de choix, ça vous met dans l'incertitude, dans le doute, dans la confusion. Vous avez peur aussi peut-être de vous tromper. Enfin, je dirais pas peur, mais il y a cette volonté de faire le bon choix ici. Et que peut-être qu'il est question de prendre le temps de changer de positionnement pour justement être sûr de pouvoir faire le bon choix ou de prendre la bonne décision. Alors, évolution personnelle et spirituelle. Ok. Alors, il y a peut-être des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont des capacités, là pour le coup, des capacités médiumniques. Je pense que là, peut-être que vous travaillez sur votre médiumnité, peut-être que vous commencez à recevoir des messages, peut-être que il y a quelque chose qui est en expansion chez vous, spirituellement, et particulièrement en rapport avec la médiumnité, les contacts défunts. Et je pense que là, on a peut-être une accélération dans les événements pour vous par rapport à ça. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres ici, j'ai l'impression que là, avec le cavalier d'épée, dans votre évolution personnelle ou dans un cheminement spirituel, on voit que on a quand même de toute façon ici une notion de mouvement, de rapidité ou d'accélération dans les événements. Et peut-être que là, ça se situe dans un gros changement. On a quand même l'arcane 13 qui va indiquer que pour vous personnellement, dans une introspection, une remise en question, une évolution personnelle, ou même sur un cheminement spirituel, avec l'arcane 13 quand même, on parle de grand nettoyage, on parle de grands changements, de transformation. Donc il y a quelque chose qui change fondamentalement en vous, personnellement, peut-être dans le cadre de cette introspection qui est constructive et positive pour vous, ça vous amène quand même à des changements intérieurs très importants. Alors, on continue. Je recouvre avec le petit Lenormand les principaux domaines de vie. Allez, on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les balances? Émotionnel et sentimental, décembre 2023 pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
compréhension ici, prise de conscience, mise en lumière de quelque chose. Il y a des projets aussi. Alors là, j'ai encore fortement la parentalité qui ressort. Donc soit il y a une naissance, soit il y a une prise de conscience dans un rapport parent-enfant, dans le fait peut-être d'avoir besoin d'apporter plus de douceur, plus de souplesse, il y a ce côté, il y a pourtant cette bienveillance qui est présente, cet amour inconditionnel qui est là, qui est présent, et ça peut être pour un enfant à venir ou pour un enfant qui est déjà présent, mais on est quand même beaucoup dans ces énergies-là. La protection, l'enfance. Alors là, est-ce qu'il n'y a pas, pour certains d'entre vous, quelque chose de positif pour vous, rapport à un enfant? Est-ce que là... Ça me parle de la protection de l'enfance, moi, mais pourquoi? Bon, vous allez savoir pourquoi. Par rapport à la protection de l'enfance, on a une mise en lumière. On a peut-être une révélation, une compréhension, une prise de conscience ou une mise en lumière. Voilà, je ferme la parenthèse sur ce point-là, c'est quand même assez délicat. Ensuite, ici, on a des projets aussi, hein, des projets... avec le soleil, il y a quelque chose de fort, d'intense, qui est vécu ou qui est ressenti pour ou dans un projet ou dans une nouvelle relation dans laquelle on a véritablement envie, visiblement, de s'investir. On continue. La vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle, décembre 2023 pour les balances. Décembre 2023 pour les balances. Les nuages, des questionnements, des doutes. Ah, de l'hésitation aussi, parce que les amoureux peuvent représenter également la notion de doute, la notion d'hésitation, qui pour le coup sera de toute façon tout à fait temporaire. On peut parler d'inquiétude, de petits tracas avec la carte des nuages, mais c'est toujours temporaire, c'est toujours uniquement de passage avec les nuages. On peut rencontrer une problématique qui met dans le doute, dans l'hésitation, problématique importante, mais qui est vraiment très succincte, qui ne dure vraiment pas longtemps. Alors, je prends la deuxième carte, vie active et professionnelle, décembre 2023 pour les balances. Le livre, ok. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, on va me parler d'inquiétude parce que justement, il y a une incertitude. Il y a un... Oui, bah oui. Mais surtout par rapport au fait que soit il vous manque des éléments, soit il y a quelque chose que vous ne savez pas, un sujet, un dossier que vous ne maîtrisez pas dans son entièreté, et c'est peut-être ça qui vous met un petit peu dans l'inquiétude. Là, pour moi, il y a quand même des papiers, des documents ici. On me parle de documents importants, de papiers, voire même de démarches administratives, pour pouvoir construire ou consolider un projet. Alors, il peut y avoir une petite phase, une petite période de flottement, surtout sur la première quinzaine du mois de décembre, mais rien d'important parce que derrière, on approfondit et on consolide. Donc on a voilà, simplement un petit moment comme ça de flottement, mais qui s'en va relativement vite, soit grâce à des papiers, des documents, quelque chose qui se signe, ou dans le fait de pouvoir approfondir et consolider une situation. Les finances, matériel et financier. Matériel et financier, décembre 2023 pour les balances. Matériel et financier, décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, blocage, difficulté à à trouver des réponses, à trouver des solutions, difficulté peut-être à réussir justement à se positionner autrement, différemment, concernant un dossier, un sujet, une problématique ou un blocage. Il y a quelque chose à régler. On peut parler aussi d'une réflexion où on cherche des solutions par rapport à des charges qui peuvent être assez lourdes, par rapport à un budget qui est lourd, qui est compliqué à gérer aussi. Je pense qu'il y a une réflexion qui se fait où on cherche des idées, on cherche des solutions. Matériel et financier, matériel et financier, matériel et financier, décembre 2023 pour les balances. Le lys, ok. Il est question aussi, par rapport à quelque chose, de savoir faire preuve de patience. Alors, comme je vous l'ai dit, on peut parler de blocage, de difficulté à se positionner, de ne pas savoir quel choix faire, quelle décision prendre. Là, pour moi, il va être question d'attendre, en fait, de patienter, tout simplement. Avec ces cartes-là, on parle de longs délais, de longue attente, donc d'un blocage peut-être, ou alors d'avoir besoin de laisser le temps au temps, d'avoir besoin de prendre le temps de se positionner autrement, de voir les choses différemment, prendre le temps de laisser venir les réponses à soi,
prendre le temps de laisser mûrir aussi une situation pour pouvoir y voir plus clair et du coup savoir quel chemin emprunter ou savoir quel choix faire. Voilà, faut pas se précipiter. Évolution personnelle et spirituelle, décembre 2023 pour les balances. Besoin de comprendre, besoin de envie ou besoin de comprendre quelque chose. Il va être question aussi de clarifier certaines choses parce qu'avec le serpent, soit on se ment à soi-même, soit on a des difficultés à comprendre peut-être des messages qui sont reçus. Là, pour le coup, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être aussi le fait de ne pas forcément très bien prendre les choses, de ne pas forcément très bien les vivre. Voilà, émotionnellement, on voit que là, il y a un tiraillement intérieur. Émotionnellement, il y a un gros changement. On parle aussi de changement de cycle pour beaucoup d'entre vous, que ce soit par rapport à votre évolution personnelle ou dans un cheminement spirituel. On a clairement ici une fin de cycle qui va laisser place à un nouveau, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien vécu émotionnellement, et plus particulièrement aux périodes de lune. Je vais essayer de reprendre les vidéos pour les pleines et nouvelles lunes, mais là on voit que quelque chose qui... Il y a une confrontation intérieur, un conflit intérieur où il est question de réaligner quelque chose en soi dans la manière dont on se parle ou dans la manière dont on perçoit ou dont on reçoit des messages. Parce qu'avec le serpent, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc là, et surtout avec la lune à côté, il y a ce besoin, cette envie peut-être d'y voir plus clair, de savoir, de clarifier certaines choses, de savoir, de comprendre. Peut-être que là, il y a une démarche quand même d'approfondissement et que là, il y a peut-être un changement radical ou très important dans la manière de procéder, justement pour pouvoir y voir plus clair, que ce soit encore une fois personnel ou spirituel. Voilà pour vous, mes chers balances. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre et je vous souhaite également de passer de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.